Mhm. Amen. Merci, Gaston. Bonjour à tous, à tous. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, je voudrais vous poser une question. La semaine prochaine, ça vous dira quelque chose? C'est quel jour? Dimanche prochain. Faites des pères. Ah, il n'y a qu'une personne qui se souvient. En fait, lorsque aujourd'hui nous sommes le 9, nous sommes à une semaine de la fête des pères, c'est-à-dire le 16 juin. C'est le troisième dimanche du mois de juin. Mais vous savez, ça vient d'où la première fois, cette fête des pères? On entend parler souvent la fête des mères. Et qui est la personne qui a première à y penser? Alors, les jeunes, les spiritualistes, les Google, vous ne savez pas, ça vient d'où? La fête des pères? Ah ben, ça vient pas d'hier, ça vient le 19 juin 1910 par une Américaine, je vais vous même donner son nom, même si ça vous dit rien. Elle s'appelle Sonora Smadot, D-O-D-D. C'est facile à retenir. Ça se passe aux États-Unis, dans l'État Washington. Pourquoi? Ben, elle est inspirée d'une prédication dans une église. En plus, c'est pas pour rien, elle n'a pas vu ça dans une fête ou chez ses amis, dans une église, en entendant une prédication lors de la fête des mères. La fête des mères, ça existe avant, en 1909. Pourquoi? Parce que sa mère est morte et c'est son père qui s'occupait d'elle et qui s'occupe des quatre autres frères et sœurs avec un très grand courage. Et comme le mois de juin, c'est celui de l'anniversaire de son père, eh ben, cette date est choisie. C'est pas un hasard. Et en 1924, le président des États-Unis a officialisé cette date comme un événement national. Il s'appelle aux États-Unis Father's Day. Et en France, et vous savez quelle année ça commence, fête des pères en France? Eh ben, 2 ans après l'officialisation de la fête des mères. Parce qu'en France, on fête d'avoir les mères. Bon, je suis pour la paix des ménages, je suis pas là pour mettre les uns contre les autres, mais c'est en 1952 que les Français fêtent pour la première fois la fête des pères. Voilà. Bon, retournons à notre Père, à nous. Nous, les chrétiens, dans le verset clé que je vais vous citer, Psaume 145, verset 8, que vous pouvez suivre au tableau. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Ça commence par ça. C'est par amour. Bon, la lecture publique est assez longue. C'est dans Luc chapitre 15, verset 11 au 32. Au fur et à mesure que la prédication se déroule, je reprends morceau par morceau, mais vous pouvez le suivre. En fait, nous savons que Dieu, par notre Sauveur Jésus-Christ, est le Père des Pères et incomparable par sa sainteté. Plein de grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le souffle de la vie. Quand je vous pose une question, vous allez dire, c'est quelle question? Qui vous a réveillé chaque matin? Bon, les uns vous dites c'est le réveil, les autres c'est vos proches, mais pour nous, les croyants, c'est notre Père qui nous réveille. Non, vous n'êtes pas d'accord? Il nous réveille, il nous a donné le souffle de la vie et chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je dis Seigneur, merci.
Parce que, mine de rien, mais il y a des gens moins de chance que nous, ils se réveillent pas. Bon. Et de compassion. Pourquoi? Parce que lors de nos épreuves, nous sommes au fond du désespoir. Ben, qui est là? Des fois, vous dites, mais je suis seul. Même mes proches sont pas là. Vous savez, certains grands personnages, entre guillemets, à la dernière minute de leur vie, ils se sentent très seuls, même s'ils sont très riches. Et il dit, c'est à ce moment-là que je sais, un seul qui est à mon côté pendant mes derniers instants, c'est le Seigneur. Alors qu'avant, beaucoup, ils sont pas croyants. Bon, je ne fais pas un détail, mais il y en a beaucoup de personnages célèbres, dont un des inventeurs, je crois que de Google ou des réseaux sociaux, c'est dans le cas. Steve Jobs, son nom c'est Jobs. Lent à la colère, du jardin d'Éden jusqu'au déluge. Quelle patience! Vous vous rendez compte? Lorsque Dieu a décidé de dire qu'il en a marre des iniquités des êtres humains qu'il a créés, mais il a épargné quand même 8 personnes, Noé et les 7 autres. Après, Sodome et Gomorrhe, ça vous dit? Eh bien, après l'eau, c'est le feu, mais encore, il a épargné aussi Lot. Riche en amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous avez entendu ce verset tout à l'heure, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons réétudier une histoire bien connue du Fils prodigue, mais cette fois-ci de l'autre côté, par l'amour du Père, en 3 parties. D'abord, premièrement, la liberté du Fils. Ensuite, deuxièmement, le pardon du Père. Et enfin, troisièmement, le rétablissement du Fils. Donc, quand vous allez voir avancer le plan, vous pouvez mieux suivre. La liberté du Fils, c'est chapitre 15 de Luc, versets 11 à 13. Je vais vous lire. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Voilà. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Donc, cette histoire n'est pas nouvelle et de nos jours, il existe encore partout dans le monde entier. Ah, c'est ma part. J'attends depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Donne-moi ma part. Et là, on voit que le père a fait, alors qu'à l'époque, le pouvoir paternel est très grand. Il peut dire, mais c'est moi le chef, je ne te donne pas. Il a donné parce qu'il a respecté cette liberté. Il y a 3 sortes de pères. Père autoritaire, libéral et hélas, des missionnaires. Bon, père autoritaire, je parle de mon quart, de le quart en Asie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et même pas d'explication. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour mon père, mais je dois dire qu'à l'époque, je fais partie des rebelles. J'ai demandé qu'une chose, d'aller faire les arts martiaux pour mon bien, pour m'entraîner. Non. Il n'a pas dit, ah mon fils, il faut que tu passes devant ton bar, tu vas être détourné de tout ça. J'ai dit non. Bon, j'ai déjà témoigné et je ne vais pas reparler malgré cela. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il y a une sorte d'autorité qui nous sépare. Après, il y a un père libéral. De nos jours, je donne des exemples en Asie. Hein, lorsqu'il y a des enfants uniques sur tous les fils, mais les parents cèdent à tout. Le cas de la Chine, par exemple, hein, si c'est l'enfant unique, hein, il veut tout et il a tout.
De ce cas-là, je peux vous raconter des histoires réelles. Mon frère qui est allé travailler à Monaco, après, il est rentré, il a dit, oh, c'est pas un bon pays parce qu'il faut être riche et même, j'ai dit pourquoi? Le directeur de mon hôtel, là où j'habite, il a dit qu'il va pas rester longtemps ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un anniversaire, ils invitent les uns les autres, les enfants. Ils disent ce qu'il y a, c'est la vérité, vient à la bouche des enfants. Et quand il est rentré, il a dit, tu sais, je suis invité, je suis très surpris. Et on demande, qu'est-ce qu'il fait mon père? C'est pour ça que j'ai dit, ah oui, il a un poste très élevé à l'hôtel, mais je ne sais pas trop. Les autres, c'est prince ou millionnaire, milliardaire. Et quand il a dit, j'ai dit, mon fils, je suis directeur de l'hôtel. Ah ben, tu n'es que directeur. Bon, pour cette raison que un père libéral, il y a un juste milieu. Notre Père céleste, il nous aime. Mais lorsque Adam a commis une erreur, mais malheureusement, il ne peut pas le garder. Mais pourtant, son premier geste, vous vous souvenez ce qu'il a fait? Quand Adam et Ève se retrouvent tout nus, bah, avec la peau d'un animal, il a couvert. Il n'a pas hurlé, il n'a pas dit, mais comment ça se fait que vous faites ça? Il peut. Il peut même les envoyer directement là où Satan il finira, mais avec l'amour, il est patient. Mais il a dit, mais vous ne pouvez pas rester, c'est tout. Le pire de tout, c'est le père des missionnaires. Bon, ici, je ne veux pas m'attarder trop. Notre but, c'est pas de juger, commenter, parce que nous sommes tous des pécheurs et malgré notre bonne volonté, nous faisons ce que nous pouvons de notre mieux. Mais encore une fois, c'est lui, le Père, qui décide. Parce que il est le Dieu de la liberté. Quand on entend ces 3 versets, on sait que il respecte notre choix. Dieu ne nous a jamais forcé d'aller au paradis. Il nous n'interdit pas non plus d'aller en enfer. C'est notre libre choix. On ne peut pas après, ah oui, pourquoi il y a tant de souffrance si Dieu est là? Vous avez déjà entendu ça? Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu et quand ça va pas, ils sortent Dieu pour dire, eh ben, il est responsable de tout ça. J'aime bien cet exemple lorsque vous achetez une voiture, admettons, hein, c'est un rêve, Ferrari ou le dernier BMW, et vous roulez et il y a un accident parce que vous dépassez 200, 300 km à l'heure. Est-ce que vous pouvez porter plainte contre le constructeur? Il dit c'est de sa faute. Notre Dieu, c'est pareil. C'est par amour qu'il nous a créés, mais il nous a déjà prévenus. Ne pas manger ce fruit. Bon, cette histoire, on connaît. Philippiens, chapitre 2, verset 3, peut avancer un peu le contenu au fur et à mesure. Voilà. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Dieu n'aime pas les orgueilleux, ça nous savons. Par contre, il apprécie l'humilité, l'humilité qui provient d'une vraie connaissance de Dieu et de nous-mêmes. C'est second, ce fruit que l'apôtre Paul veut trouver chez les Philippiens par des motifs qu'on connaît déjà à l'époque. L'apôtre Paul a été attaqué par tous ceux qui viennent après lui pour essayer de dire que Paul, c'est un faux prophète, Paul, c'est un faux enseignant. Il est attaqué. Donc, ici, le père de ce fils qui réclame sa liberté et son héritage est un père très humble, libéral et tolérant. Il a tout le droit, comme je vous ai dit tout à l'heure, de gronder son fils ou le réprimer. Mais là, par amour, il a immédiatement
accepter de laisser le Fils d'aller vers l'horizon où il veut. Nous savons ici que l'esprit de dispute et de vaine gloire ne peut être corrigé que par une sincère humilité. Voilà. Si nous estimons nous-mêmes trop importants et pas assez les autres, ça commence déjà l'orgueil. Alors, comment on peut estimer les autres comme plus excellents que soi-même? C'est pas facile. Je parle pas ici de la fausse modestie de dire je connais rien, je ne sais rien, alors que vous savez quand même quelque chose. Par exemple, si quelqu'un reçoit de Dieu des dons supérieurs à ceux d'un frère, et il dit ah non, je connais pas, ben dans ce cas, il se trompe lui-même pour dire je suis humble, je connais pas. Là, c'est un cas extrême, il ne faut pas y tomber dedans. Donc, avant d'éviter toutes ces difficultés, on peut réduire ces paroles, des fois qui plaisent, en disant, bon, je peux faire quelque chose, je peux contribuer quelque chose. Vous savez, c'est pas facile d'aimer servir plutôt qu'à commander. On a eu ça dans notre travail, dans notre famille, partout. Ici, il faut voir que Dieu donne des dons d'une manière équitable et différente. Mais c'est nous qui souvent, nous ne sommes pas contents de ce qu'on a. On dit, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi lui et pas moi? Tout comme dans cette histoire, à la fin, on sait que l'aîné de ce père s'est révolté quand il a dit, mais il a dilapidé tout ton héritage, il est parti, il est revenu et tu considères que rien, mais bon, on verra ça après. Et moi, je reste avec toi. Oui, c'est souvent ça. Donc, quand quelqu'un est un criminel, eh ben, nous demandons, eh ben, nous sommes fiers parce que nous sommes supérieurs à lui, puisque nous ne sommes pas des hors-la-loi. Alors, est-ce que c'est un comportement de compassion? Mais posons-nous la question, si il est à notre place et nous, nous sommes à sa place. Ce criminel, c'est un pécheur, certes, mais il mérite aussi de notre miséricorde, notre compassion. Je ne veux pas dire qu'on passe d'une extrême à l'autre. En ce moment, c'est la mode de dire oui, il faut tolérance zéro. Nous, les chrétiens, posons-nous 3 questions dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu n'avais point reçu? Il y a beaucoup de questions, 3 seulement. Ces 3 questions doivent empêcher ce qui est enflé d'orgueil de continuer à parler de lui-même. Donc, cela veut dire qu'il est possible que la personne a divers dons, mais il les a tous reçus. Mais si il s'en glorifie, il offense Dieu, le souverain donateur. Souvent, nous ne disons pas merci, nous disons ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou nous sommes contents de dire ah c'est moi, en oubliant. Vous savez, il y a la journée des enseignants. Peut-être pas encore en France ou en Europe, mais en Asie, surtout au Vietnam, ils célèbrent au mois de novembre, ils appellent journée des enseignants. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les anciens élèves se souviennent de leurs anciens profs, même à la retraite, ils viennent ou ils téléphonent, disent voilà, je me souviens de vous, merci. Sans votre enseignant, je n'arrive pas à ce jour. Alors, de nos jours, est-ce que nous nous souvenons encore de nos enseignants dans les écoles maternelles, primaires ou secondaires pour dire merci, j'ai appris ça grâce à une telle ou un tel? Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par
notre union avec Christ et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Ici, Paul, l'auteur corinthien, a saisi la grandeur, la gloire de son ministère et il a emprunté une image du sacrifice comme une bonne odeur par un cœur sincère et pieux. Et il pense que par ses prières, par ses reconnaissances, cette odeur monte vers Dieu, est très agréable. Voilà. Ici, on peut appliquer cette image aux fidèles serviteurs de Christ et même vous autres qui s'offrent entièrement notre vie au culte comme une odeur. Ça, c'est la connaissance de Dieu au sein de notre humanité, hélas corrompue et enveloppée de ténèbres. Je ne suis pas en train de tracer un sombre tableau, vous connaissez. Dieu nous donne la liberté et le libre choix. Et la liberté, pas dans ce monde, la liberté en Christ. Comme dans Galates 5, verset 1, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Que veut dire le joug de l'esclavage? À l'époque, on parle de l'esclavage des lois. Ah, il faut respecter les lois, il faut être ceci, il faut être cela. Mais de nos jours aussi, nous sommes inconsciemment, nous mettre dans l'esclavage de certaines choses. Par exemple, je me souviens que la dernière fois, je vous ai parlé d'un faux prophète en Afrique, au Nigeria. Donc, au Vietnam, il existe encore certaines personnes qui profitent de ce faux prophète pour continuer à prêcher, de dire « Ah, il faut venir faire ça, il faut venir faire ci ». Récemment, j'ai eu quelqu'un qui dit « Ah, je ne peux pas venir au cours en Zoom parce que je devais aller là-bas pour une conférence ». Et des fois, dans un congrès public, on a des thèmes. Et quand j'ai entendu, aux États-Unis, ils viennent d'organiser entre les communautés asiatiques et vietnamiennes, ils appellent la conférence ou le congrès des prophètes. Des prophètes. Bon, j'ai dit, le dernier prophète qu'on a dans la Bible, vous vous souvenez lequel? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a 4 grands prophètes, les 12 petits prophètes, et le dernier avant Jésus. Bon, c'est Malachi. Et après, on a parlé Jean-Baptiste aussi comme un prophète, mais bon. Mais après, en ce moment, il y en a plein qui disent qu'ils sont des prophètes. Attention, lire la prophétie, c'est-à-dire ce qui est dans la Bible, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, il peut dire, je prêche, je parle de la prophétie, mais se proclame d'être prophète, il faut des conditions, des critères. Là, c'est un autre sujet, nous en parlerons entre faux et vrais prophètes. La liberté par Christ et en Christ, d'un côté, et d'un autre côté, c'est la servitude sous la loi et la justice de l'homme. Bien sûr, nous respectons, parce que nous vivons dans un pays de droit, la justice de chaque pays, mais au-delà de toute la justice des hommes, c'est seul de notre Dieu. C'est ça qui compte. Dans la liberté dans ou par laquelle Christ nous a affranchis, demeurer ferme. Demeurer ferme, cela veut dire ne pas céder à tous ces compromissions. Il dit oui, je peux faire plaisir à un tel, donc je viens dans des cérémonies où il y a des célébrations des faux dieux. Nous avons connu ça avec le Canaan, avec une multitude de dieux, et de nos jours, il y en a aussi partout. C'est le poids de la tradition. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils devaient honorer tel Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul. Celui qui a créé cet univers, qui nous a créés. Ce qui est contradictoire, je parle encore l'expérience vécue. À chaque fois que je rentre au Vietnam, en Asie, par exemple, les gens, quand ils se plaignent ou quand ils sont contents, ils appellent
tiennent le Dieu des cieux, tiennent, c'est-à-dire le Créateur, mais ils ne vénèrent pas, sauf les chrétiens, alors qu'ils ont construit des centaines, des milliers de temples pour vénérer plusieurs dieux, le Dieu de la terre, le Dieu de la cuisine, le Dieu partout, il y a des dieux partout. Alors qu'il y a quelque chose, il appelle le vrai Dieu. Voilà, ah mon Dieu, pourquoi ça, pourquoi si. Bon, mais le prix de payer pour cette liberté de ce monde par rapport à celle du Christ, on voit dans la nouvelle vie du Fils prodigue. Et ici, cette nouvelle vie, nous avons vu comment ça a amené lorsque quelqu'un qui vient vous demander, libère-moi, vous dites, OK. Après, la conséquence vient, la personne ne peut que s'en prendre à elle-même. Alors, vis-à-vis notre Dieu, c'est pareil. On ne peut pas dire que voilà, je ne vénère pas le Créateur, je vénère d'autres dieux, et après, il arrive quoi que ce soit, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive ça? Mais notre Dieu, il est miséricordieux, il pardonne. On a entendu ce chant, il pardonne si nous reconnaissons notre faute. Chapitre 15, encore, versets 14 à 24, pour savoir ce qui se passe après. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Vous voyez, les ennemis commencent quand on dépense plus qu'on gagne. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Eh bien, le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Même ça, on ne lui donne pas. Ouais. D'un fils chouchouté, chéri par son père, qui même ne travaille pas, et là, il doit travailler et travailler dur. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. Ah, maintenant, quand on est dans cette situation, on ne regarde plus vers le bas, mais on regarde vers le haut. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Un fils du riche qui meurt de faim dans un laps de temps. Je vais me mettre tout en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est un signe de repentance et d'humilité. Il aurait dû revenir et dire, me voilà, je suis ton fils et je dois reprendre ma place. Mais encore une fois, on voit ici l'œuvre de Dieu. Il s'est repenti. En s'éloignant de son père, ce fils prodigue entame une vie pénible. Dans versets 14 et 16, il commence à se repentir dans la pauvreté. Versets 17 et 19. Ceci dit que Jésus, notre Seigneur, demande toujours que nous devons penser au Père. Lui-même, à chaque prière, il n'a pas dit « je suis le Fils de Dieu, je fais ce que je veux ici et je fais le rapport après mon Père ». Il demande aussi de faire la volonté de son Père. Il a dit ceci dans Jean 15, verset 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Parmi vos prières, j'en suis sûr qu'il y en a qui sont exaucés. Il y en a d'autres, vous attendez. Cela veut dire qu'il vous entend, il vous écoute. Vous n'avez pas besoin de faire des formalités, de remplir des papiers et attendre ou chercher des démarches administratives pour obtenir quelque chose. C'est Jésus qui vous dit. Ce n'est pas un agent de publicité.
Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Notre Seigneur et Sauveur ne nous raconte pas des histoires. Les paroles de Jésus qui sont esprit et vie, et ça devait être gardé toujours dans notre cœur. C'est le lien vivant entre nous et notre Dieu, notre Père, cette communion. Et ces paroles, ces prières sont aussi la source de grâce divine. Là, les paroles de Jésus transformées en requêtes, et nous savons qu'ils obtiendront toujours un exaucement certain. Deux choses, soit les paroles de Jésus auxquelles ils obéissent et les prières qui sont exaucées, et après, demander, obtenir la grâce avec les prières sincères, et ces prières sont guidées et retransmises par qui? Jésus est à la droite de Dieu, il n'est plus là. Et vos prières, si vous priez, ils sont transmises par qui? Vous savez, la dernière fois, j'ai pris l'exemple d'un téléphone avec la communication. Vous pouvez appeler avec une distance grâce à cette onde. Et là, quand vous priez, vous êtes sûr que vos prières sont entendues par Dieu. Alors par qui? Par l'Esprit. Jésus a dit, je pars, mais je vous laisse un consolateur. C'est l'Esprit. Et l'Esprit aussi, j'en ai parlé la dernière fois, il faut lui laisser la place. Si l'Esprit n'est pas en vous ou l'emprisonnez dans un endroit, il ne peut pas travailler. C'est pour cette raison. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont commis le premier péché, bon, vous relisez dans Genèse 3, on peut avancer jusqu'à Genèse 3, versets 7 à 11, nous savons que eux, ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu au lieu de dire, ah oui, notre Père nous a interdit, alors que ce serpent nous dit de manger, on peut aller demander son avis. Non, ils ont fait d'abord ce bonheur de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est très court, une courte durée. Car on voit que sous la force du serpent, le diable a commencé par capter la confiance de la femme et il insinue dans son cœur une méfiance envers Dieu. On se méfie de Dieu. Comment? Eh bien, il souffre que non seulement vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Verset 5 dans Genèse 3. Comme Dieu. Donc, bon, dans ce cas, c'est Dieu qui m'a raconté des histoires. Il ne veut pas que je sois comme lui. Voyez? Le menteur, il excite l'orgueil et l'envie dans notre pauvre cœur humain. Et après, il y a aussi autre chose, il y a la convoitise. C'est ça qui donne naissance au péché. Ah, je vois quelque chose qui ne m'appartient pas, mais j'ai envie, dès la moindre occasion, je peux le prendre. Ça aussi, c'est dur, hein? Mais si nous avons la parole du Seigneur, nous avons l'Esprit qui nous empêche de faire tout ça, nous pouvons rester aussi dans le droit chemin. Nous ne sommes pas tentés ni par la convoitise, ni par l'envie. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que ces premiers pécheurs sont conscients de leur nudité. Donc, par la première fois, ils ont honte. Le reste, nous savons que Dieu a fait ce qu'il faut. Il ne peut rien cacher, même s'ils se mettent derrière les feuilles, même s'ils ne disent rien, Dieu sait. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ici, c'est à Dieu que nous devons rendre compte. Dieu a posé la question, où es-tu? Adam, où es-tu? Ça dans Hébreux 4, verset 13. Il faut toujours aucune mesure avancer. La question c'est, as-tu mangé de l'arbre
Qu'est-ce que tu as fait? Autant de terribles questions. Eh bien, il n'y a pas d'excuse après. Mais vous savez, dans Psaume 51, versets 3 et 4, je vous lis, « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché et purifie-moi de ma faute. » Est-ce que nous sommes capables de dire ça dans nos prières? Le psaume proprement dit explique que Dieu a toujours la compassion. Il attend notre repentance. Il n'est pas là pour attendre dès la première erreur, première faute, pour nous envoyer en enfer. Non. C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et si nous sommes conscients de cet amour du Père, nous devons nous repentir. Comme ce fils prodigue, il retourne chez son Père, dans le verset 20 et 24, que je vous lis la suite. Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, le Père l'a aperçu. Voyez? Donc, il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'empressa longuement. Ah ben, au lieu de gronder, de reprocher, c'est souvent l'inverse. On dit, bah, c'est bien fait pour toi. T'as vu? Je t'ai dit, je t'ai prévenu, tu m'as pas écouté. Mais ici, le Père, comme notre Dieu, a la compassion et nous savons que par Jésus-Christ, la réconciliation entre Dieu et les hommes est réalisée. Le Fils prodigue, par sa repentance, il est réhabilité. Le Père l'a embrassé, l'a fait porter une bague, l'a fêté, au lieu de le gronder ou le punir ou le bannir. Dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit ceci, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est une phrase claire, précise et profonde. C'est ça qui constitue le salut qui est à la fois l'œuvre de Dieu et aussi de notre côté, de notre part, l'œuvre de l'homme. On demande deux choses, de se repentir. C'est un terme pour effacer le péché, pour se faire pardonner. C'est un renouvellement moral aussi. Et après, ceux qui sont baptisés aussi en recevant le baptême, comme j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire si nous croyons en lui comme sauveur, comme Messie, eh ben, ce baptême, c'est un sceau de la foi. Et que vous avez entendu tout à l'heure chanter, par la foi, nous marcherons. Et nous ne marcherons pas seuls, nous marcherons avec Dieu, avec les anges. Donc, la rémission ou le pardon des péchés qui nous donne la réconciliation avec Dieu, après le don du Saint-Esprit qui régénère et sanctifie. Donc, l'amour du Père a pour conséquence le pardon, la réconciliation et le rétablissement ou la réhabilité du Fils. Ici, dans le verset 25 et 32, arrivé à la troisième et la dernière partie. Voilà, verset 25-32, je lis. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a trouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison.
voyez, pauvre père. Après le fils, le jeune, maintenant c'est le grand qui se met contre lui. Alors, verset 29, son père sortit et l'invita à entrer, mais il lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais que je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, en plus ton fils, c'est pas mon frère, c'est ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Eh bien, que répondre calmement. Encore une fois, le père n'utilise pas son autorité. Il peut dire, ah ben, c'est mon choix, c'est moi le chef, je fais ce que je veux. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. C'est bien dit. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Et l'Éternel, notre Dieu, nous savons qu'il est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Nous ne pouvons pas le reprocher pourquoi un tel ou des autres qui sont bénis et nous n'avons pas les mêmes choses. Il a la miséricorde pour les pécheurs, que vous venez d'entendre dans le verset 25 jusqu'au verset 31. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Que ce soit avant ou même maintenant, c'est le même Dieu, c'est le même amour. Dans Psaume 136, verset 1, célébrez, si nous lisons la suite, versets 2 et 3, ça répété 3 fois, célébrez, 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 ça correspond des noms, l'Éternel, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. L'Éternel est juste en ce qu'il fait et il est plein d'amour en toutes ses œuvres. Voilà. C'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants. Et pour nous, la fête des pères, c'est tous les jours à notre Père céleste. Nous n'attendons pas ce jour-là parce que les jours, ça se passe chaque jour, les chiffres, mais ce qui est dans notre cœur qui est important. Nous n'attendons pas un jour exprès pour dire, ah, zut, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel, aujourd'hui c'est la fête d'un tel. Ce n'est pas une obligation. Mais lorsque vous mangez quelque chose de bon, lorsque vous voyez quelque chose de bien sûr, vous pensez à cette personne ou à ces personnes. C'est ça qui est important. Vous n'attendez pas un tel jour, un tel événement. Nous, notre fête des pères ou du Père avec un majuscule, c'est tous les jours, à chaque instant, si nous pensons à lui, parce que lui, il n'arrête pas de penser à nous. Je me souviens encore lors de mon stage il y a quelques années à l'IBN, quand je suis allé distribuer des tracts pour parler de Dieu, il y a un monsieur, vous avez déjà entendu cette histoire, quand il regarde ce que je donne avec le mot Dieu, il a haussé les épaules, il dit je me fous de Dieu, c'est ça qui compte pour moi. Il sort sa porte-monnaie. Moi, d'habitude, tant que je me connais, je peux me mettre en colère très vite et on sait ce qui va passer après, mais bizarrement, calmement, je souris, j'ai dit mais Dieu ne se fout pas de vous, monsieur. Il vous aime. Il me regarde comme ça, il dit rien. Après, il est parti plus lent, son distributeur, il continue de compter ses sous, et voilà. Dieu nous aime. C'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas. Eh bien, s'il ne nous aime pas, après tout ce que nous avons fait, vous pensez que cette petite chose qui s'appelle planète Terre, il existe encore? Si on voit parmi des millions, des milliards d'étoiles, il y a des planètes mortes où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Nous, la vie continue. Ça veut dire que notre Père, comme ce Père, est patient. Il n'a pas demandé où se trouve son Fils.
il n'a pas envoyé des espions ni des serviteurs pour voir qu'est-ce qu'il fait là-bas avec mon héritage, mon argent. Non. Sans doute, il sait à l'avance ce qui va se passer. Il a dit, bah oui, tu veux ton héritage? Va, va. Et quand il a vu revenir, eh ben, c'est comme prévu. Donc, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes fils et filles, et nous sommes héritiers des biens promis grâce à Jésus, grâce à Dieu. Jésus vient et nous rachète pour être fils et héritiers adoptés par Dieu. Ça, c'est ce que nous devons nous souvenir. Dans Colossiens 3, verset 13, pour finir notre fête, la fête des pères, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, ça c'est le cas de ces deux fils, on ne connaît pas la suite si l'aîné se réconcilie et accepte l'explication du père, mais l'image donne une sorte de conflit. Ici, dans Colossiens 3, verset 13, l'apôtre Paul nous demande, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Voilà, un nouvel homme ne peut pas continuer à vivre comme un ancien. La miséricorde, c'est une compassion profonde, intime du cœur. Et là, c'est pour les malheureux, les faibles, les coupables. Et c'est ça, nous les chrétiens, nous avons la miséricorde de Dieu dont nous avons tant besoin. Nous avons aussi la bonté envers les autres, l'humilité envers les autres. Et quoi d'autre? La douceur, la patience. Contraire des injures ou des reproches. Vous savez qui a fait la différence entre nous, les fils, les filles de Dieu et les autres? Le support et le pardon. C'est ce que le Seigneur aussi a attendu. Ici, le Seigneur, dans Colossiens 3, verset 13, c'est le Christ. On l'a changé, mais en parlant de Christ, mourir et revenir à la vie, dans le dernier verset 32 que j'ai lu tout à l'heure. Nous savons que il y a toujours le côté, la chair qui entraîne la mort, et après l'esprit qui nous donne la vie et la vie éternelle. Et nous sommes les fils et héritiers de Dieu, nous obéissons à la direction de l'esprit. L'esprit est là pour nous aider, pour nous enseigner. N'oublions pas que, encore une fois, je répète, notre Père céleste nous a adoptés par le Christ comme héritiers. C'est ce que les autres, ils croient à d'autres dieux ou d'autres croyances, ils l'ont pas. Ils pensent toujours par leurs propres œuvres. Ils vont faire eux-mêmes la rémission. Ils se libèrent eux-mêmes de tout. Grâce à l'amour du Père, le Fils prodigue est pardonné d'avoir abusé sa liberté pour dilapider sa part d'héritage. Par sa vraie repentance, il est réhabilité. Nous, les pécheurs qui ne méritent pas l'amour du Père en minuscule, notre Père céleste, mais grâce à la foi en Christ, nous sommes sauvés de nos péchés par la réconciliation avec notre Père céleste en acceptant Jésus comme sauveur. Nous savons que la charité, la miséricorde et la compassion nous rattachent à Dieu, qui est amour et nous sauve du péché par la foi en Christ ressuscité. Je lis un verset dans 1 Corinthiens 13. Voilà. Par-dessus toutes ces choses, amenons la chose principale qui doit s'ajouter aux vertus précédentes, sans lequel celle-ci ne sert à rien, l'amour de Dieu, l'amour du Père, que vous avez entendu dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Et que le Christ
par l'amour du Père, est venu pour nous sauver. Et le Père, par l'amour pour nous tous, a envoyé son Fils. Notre Dieu est amour. Il nous aime et nous aimera toujours. Amen.